L'insupportable incertitude aura duré 2 semaines. 26 pays ont participé aux recherches dans une zone qui s'étend sur près de 8 millions de kilomètres carrés. C'est un avion de ce type qui a disparu ce 8 mars entre Kuala Lumpur et Pékin, à peine 1 heure après son décollage. Dès le lendemain, le Vietnam repère des débris, première fausse piste. Le 12 mars, les recherches sont étendues à la mer Andanam. Un satellite chinois a détecté des objets flottants. Deuxième fausse piste. L'enquête se focalise alors sur les pilotes. Les communications ont été délibérément coupées. L'avion a encore volé près de 7 heures. Au domicile du pilote, on retrouve un simulateur de vol dont certaines données ont été effacées. Les passagers sont aussi passés au crible. 2 avaient des passeports volés, mais cette piste est écartée. La coopération est internationale. 10 jours après la disparition, la Chine, dont plus de 150 ressortissants sont à bord du Boeing, est chargée de coordonner les recherches dans un périmètre nord jusqu'au Kazakhstan. L'Australie dirige les opérations dans le corridor sud jusqu'au sud de l'océan Indien. Jeudi 20 mars, à l'ouest de l'Australie, 2 objets sont détectés par un satellite. Selon l'Australie, c'est une bonne piste. Samedi, la Chine annonce elle aussi qu'un satellite a repéré un objet. Dimanche, la position de nouveaux débris est annoncée par la France. Des avions visualisent les restes du MH370. Le doute n'est plus permis. Si les boîtes noires sont récupérées à temps, la localisation de l'épave sera plus aisée. Mais dans cette mer hostile, la récupération des pièces risque de prendre beaucoup de temps, autant que la résolution du mystère.